À nouveau, merci. Et avant tout, merci à tous ceux qui ont assisté à ce colloque durant une journée ou durant les 2 jours. Parce que sans vous, il n'y aurait pas eu de colloque. Merci à vous. Merci ensuite à une formidable équipe qui nous a entourés. Elle n'était pas bien grosse, mais elle était présente. Et sans elle, on n'aurait pas pu avancer à ce point-là. Merci en particulier à Caroline Dumouchet-Lidon, qui est ici, et à Hugo Georges, qui malheureusement a dû rentrer en France, qui ont accepté de nous suivre dans notre petite aventure, qui était bien demandante pour eux. Nous remercions évidemment tous nos bénévoles, parce que sans eux, durant ces 2 jours, ça n'aurait pas été possible. On ne peut pas les nommer, mais on sait qu'ils se reconnaîtront. Ils vous ont accueillis, ils vous ont servi, ils ont su répondre à vos besoins et également aux nôtres. Merci à eux. En particulier, on va faire une exception pour les personnes qu'on nomme. On va nommer Aurore Caroué, qui, par sa contribution artistique, a permis notre logo, a permis que ça soit filmé, etc., etc. Merci à Benjamin Parino, qui a pris de belles photos, on l'espère fortement. Merci à Jean-Philippe Gay-Claude, il n'est pas là, mais qui en fait a été responsable des bénévoles et qui a été très actif là-dedans. Nous remercions évidemment tous nos animateurs et animatrices qui ont accepté de relever un défi pour des étudiants à la maîtrise ou même au début du doctorat. Ce n'est pas si évident que cela de changer de rôle. Et en particulier, on va remercier Jean-Philippe Guéglaud encore, Audrey de Bellefeuille qui vient d'entrer, Justine Lacroix qui n'est malheureusement plus là, Christiane Camonier qui est ici. Merci à vous, infiniment. Évidemment, faire un colloque comme ça prend des sous. Donc, nous sommes très reconnaissants à tous nos commanditaires. Monsieur Haynes, en tant que représentant de l'École des relations industrielles, merci. Monsieur Jean Lepage n'est plus là, les propriétaires du Pacini. Monsieur CC Copie, pardon. Le Sambrium et Jean-Philippe Gay-Claude étant le président, on va remercier au moins les représentants. Le coordinateur général. On va au moins remercier ceux qui participent au CE. Le Fixum, la Fecum, qui sont là, et le pain doré qui nous a servi de belles viennoiseries chaque matin. Au-delà de ça, nous avons plein de gens qui, dans l'ombre, nous ont aidés, nous ont soutenus, nous ont donné les moyens d'accéder à certaines circonstances, certaines situations, nous ont guidés. Elles sont restées dans l'ombre pour beaucoup d'entre elles, et nous tenons juste à citer leurs noms, si vous le permettez. Il y a Jean Lepage, Jean-Martin Anson, Luciano Barin-Cruz, Graham Carpenter, Chantal Turgeon qui est ici, Nassima Benasser, Patrick Rondeau, Jean-François Pichet, Mathieu Desilets, Denis Michaud, Kim Arguin, Florence Guittet, Linda Rouleau de HEC, Jessica Beauplat, Martine Lanctot, Gérald Bloin, Martine Bolduc, Daniel Noiseux, Francisca Elgueta Caro, Sonia Girard, Alain Denot qui se trouve en Europe et qui n'a pas pu être avec nous, Patrick Nadeau, Emmanuel Rofflet, Marie-Claude Hens qui était hier mais qui se trouve à un autre colloque, Marc-Édouard Joubert, Vincent Leclerc, Philippe Larocque, Guillaume Demers, Pauline Pâtissier, Guillaume Mourin, Chano Brady, Marie-Thérèse Chicha qui se trouve à d'autres réunions, Cassie Moi qui se trouve ici, Stéphanie Calabre qui n'est pas là, Nicolas Roby, Louis Nascanguil, Laurent Samel Roy, Hubert Pinault,
Noliwe Delanon qui est ici, et Gregor Murray qui a dû partir parce qu'il s'en va en Chine demain. On remercie toutes ces personnes de l'ombre. On remercie aussi celles qui sont en lumière. Et celles qui sont en lumière sont deux personnes. Deux personnes qui nous ont accompagnés et on ne sait même plus comment les remercier. Ce sont deux mentors pour nous. C'est Madame Mélanie Laroche qui se trouve assise ici et nous tenons à remercier. Et Monsieur Yann MacDonald, deuxième mentor. Nous sommes évidemment plus que tout infiniment reconnaissants à tous nos panélistes. Chacun d'eux nous a honorés de sa présence, nous a permis qu'il y ait le premier colloque des enfants des possibles. On espère vivement les retrouver encore l'année prochaine. Nous tenons eux aussi à les citer. Martin Frappier, Philippe Hurtaud, Renaud Ledoux, Raja Abid, Oumout Riza Oscan, Jean Lepage, Rosanie Filato, Patrick Rondeau, Patrice Benoît, Cholky Young, Martine Ouellette, Magda Popéanou, Pierre-Antoine Harvé, Louise Bourbonnet, José Lamoureux, Alexandre Favre, Mélanie Laroche, Guylaine Vallée, Émilie Genin, elle est là, Philippe Barré, Guillaume Lavoie qui a vraiment tout fait pour être avec nous aujourd'hui et qui a dû décliner ce matin, mais qui est de tout cœur avec nous, je le sais, Maha Bereshid, Maxime Gauthier-Bourbonnais, Michel Lefebvre, Martin Gagnon, Gregor Murray, je l'ai déjà dit, il a dû partir, Isabelle Martin, Noliwe Delanon, Sylvain Zini, Samuel Lemire, Audrey Détrempe, qui est là, Sylvain Brunet qui a dû partir, Nerline Simon, Louise Gabriel Alvéa qui a dû partir également, Mostafa Enaou. Nous remercions plus particulièrement encore les intervenants de notre table ronde de clôture, Monsieur Victor Hens, notre directeur, Monsieur Mario Beauchemin, troisième vice-président de la CSQ, je l'ai dit, Monsieur Yves-Marie Abraham, professeur agrégé au HEC, Monsieur Luc Labbé, qui est directeur général de Horizon Travail, et notre invité d'honneur, Monsieur Thomas Mulcair, l'honorable Thomas Mulcair, sans lesquels il n'y aurait pas eu ces deux journées, avec un aboutissement sur une formulation de recommandations générales, et ça n'aurait pas bonifié notre colloque. Nous vous remercions infiniment. Jonathan va vous faire une synthèse rapide de ce qui est ressorti de ce colloque. Oui, donc je vais essayer de ne pas vous retenir trop. Il y a un cocktail qui s'en vient vraiment. Le travail de synthèse, c'est un travail qui est difficile. C'est un travail qui commence maintenant, qui a commencé hier matin. On a déjà commencé à réfléchir aux questions, à réfléchir à ce qui va ressortir de ce colloque-là. Parce que c'est pas seulement un colloque, puis c'est là où on essaie le plus possible de notre côté de se démarquer, c'est qu'on ne fait pas qu'un colloque avec des actes de colloque qui vont être publiés, on fait un colloque avec des recommandations. C'était l'objectif du panel de fermeture. Évidemment, les recommandations que je vais essayer de faire aujourd'hui, je vais essayer de représenter de façon adéquate vos pensées et de trouver un juste milieu entre les extrêmes. Peut-être que ce sera Luc Labbé qui pourra nous faire le juste milieu, puisqu'il est au centre. En fait, oui, donc au final, à la fin de ces journées de réflexion, on va publier une revue qui devrait être publiée normalement à l'automne, si tout se passe bien, on l'espère, et tout va bien se passer avec une pensée positive, si on est optimiste. Oui. Donc, on va continuer cette réflexion-là que je fais commencer aujourd'hui à chaud en vous disant, en repassant un peu les panels, sans les faire nominativement nécessairement, mais juste de faire ressortir les grandes idées. Donc,
déjà au début du colloque, quand on a commencé par la question qu'est-ce que la RSE, on a remarqué ce qui a été la difficulté, à notre sens, de tout le colloque, c'est la question de définir la RSE. Puis en fait, c'est par un commentaire principalement amené par M. Martin Frappier hier qui a martelé dans les deux présentations, les deux panels sur lesquels il était présent. Ouais. C'était en fait de dire la RSE, c'est un peu ce qu'on en fait. Puis c'est ce qui a été redit tout le long. La RSE était un outil marketing à la base. On a eu Alexandre Fabre qui nous l'a dit, comme étudiant au HEC, il a dit qu'il s'était enseigné la RSE comme un outil de marketing. Donc, on s'attend à ce que les entreprises l'utilisent comme tel. Donc, ça c'était pour cette... En fait, oui. Donc, on l'utilise comme un outil de marketing. À quel niveau? Sur principalement 3 piliers, selon Martin Frappier, au niveau économique, social et environnemental. Merci. Ou sur 6 piliers, comme Mme Raja Abid le dit. Donc, la difficulté était de définir quels sont les piliers de la RSE, donc sur quel niveau. C'est un travail qu'on va faire, c'est un travail qu'on va essayer de synthétiser. Je vais essayer de me synthétiser aussi. J'aurais pu parler. Donc, ensuite, on a continué la réflexion avec le travail des sains et emploi durable que je vais mixer un peu ensemble pour dire qu'en fait, il y a une difficulté de l'entreprise à offrir un travail qui soit décent selon les définitions qu'on apporte à un emploi qui est décent et à un emploi qui est durable. C'est l'objectif, c'est la difficulté d'une entreprise qui essaie de se vouloir responsable et qui essaie de se responsabiliser. On a aujourd'hui travaillé au niveau de la discrimination systémique, de la gestion de la diversité, à faire le pont entre ce qui est une politique et ce que sont des pratiques, et on a vu que c'est ce qui est la difficulté. Et puis j'irai avec ce que M. Luc Labbé a dit. En fait, c'est la difficulté, c'est que les entreprises, ce sont principalement des individus qui les gèrent, et des individus avec des valeurs. Et ce qui a été dit dans le panel sur la discrimination systémique et qui a été redit dans le panel en même temps sur la mondialisation, c'est que... J'ai perdu mon idée, excusez-moi. Oui, c'est qu'en fait, la responsabilité, pour avoir une responsabilité sociale des entreprises qui soit adéquate, il faut que les personnes qui mettent en place les pratiques, les personnes qui mettent en place les politiques et qui assurent que ces politiques-là soient appliquées, adhèrent à ces valeurs. Ouais. Donc, pour les recommandations, on a eu des recommandations sur le panel de clôture qui traversent un large éventail, allant de la recommandation de bannir l'entreprise, puisque l'entreprise est vectrice d'un malaise, de problèmes dans nos sociétés par ses pouvoirs, par le fait qu'elle a des pouvoirs, et on voit la responsabilité sociale, et c'est aussi ce qui a été dit dans le panel sur la mondialisation, que la responsabilité sociale peut être utilisée comme une façon de l'entreprise d'influencer les États et donc de décider elle-même de ce que sont les règles, de ce que sont les cadres dans lesquels elle doit agir. Oui. Donc, puis de l'autre côté, on a eu des recommandations qui sont nuancées, sans que ce soit une offense à la première idée, qui voudrait plutôt qu'on influence, que la RSE soit une façon d'influencer la responsabilisation d'entreprise, de mener l'entreprise à une responsabilisation. Je vais conclure en fait en disant que la question qui reste
Et c'est la question qu'on va essayer de d'élucider et de mettre en mots dans notre revue. C'est la question de qui détient cette responsabilité-là. On l'a abordé avec la question de « who's the boss », en parlant de l'État, qui devrait détenir le pouvoir de décider ce que les entreprises doivent être et doivent faire. Et puis on verra exactement ce qui en ressort. Je vous invite à... On va avoir des copies de la revue qui vont être disponibles sous format papier en un petit nombre qui va être distribué à certaines institutions ciblées qui pourraient être intéressées par les réponses et nos recommandations, ainsi qu'à certains panélistes qui le voudraient, moyennement possiblement un coût dont on va devoir définir les paramètres. Une version sera aussi disponible en ligne. On a en ce moment un site web qui va être adapté pour pouvoir accueillir cette revue. Sinon, les enfants des possibles, je vous invite évidemment l'année prochaine à l'édition 2018. On espère vous voir en grand nombre, autant qu'aujourd'hui, possiblement plus, certainement plus, puisqu'on est une organisation qui commence et qui devrait grandir et qui va grandir. Nous espérons aussi que les panélistes qui ont été présents dans les 2 dernières journées déjà ont apprécié leur expérience, mais nous le savons, on a eu beaucoup de commentaires positifs. Puis par la suite, qui pourront être présents, que ces panélistes-là pourront être présents l'année prochaine, que ce soit comme panélistes ou comme participants dans l'assistance, pour continuer à travailler ces débats-là. Nous invitons aussi toutes et tous à participer à l'image et à la publicité autour de notre groupe de réflexion, à, comme on dit, passer le mot. Aussi, nous sommes ouverts aux contributions. Nous vous remercions tous infiniment d'avoir fait cette première édition du Colloque des enfants des possibles. Un rendez-vous qui aura donné satisfaction et qui deviendra récurrent dans les années à venir. Pour l'heure, maintenant, nous vous convions au C2081 pour un cocktail. J'aimerais juste prendre genre 2 secondes pour remercier quand même les fondateurs de ce colloque-là. Ils ont remercié tout le monde, mais je pense que c'est vraiment important de leur donner une bonne main d'applaudissement parce qu'ils ont travaillé. Sabrina Gobardam et Jonathan Michaud, encore 1000 fois merci pour la réalisation de ce colloque-là qui a été un grand succès. Donc, bravo.